Et messieurs, dames, bien le bonjour, ça y est, c'est parti, il est l'heure de votre matinale sur Twitch pour Juste Milieu. Sur Juste Milieu, vous le savez, c'est le rendez-vous désormais le lundi, le mercredi à 8h30, c'est tôt. C'est tôt, mais bon, les vacances sont bientôt finies. Debout là-dedans, bande de feignasses, on y va pleine balle pour les journaux, pour l'actu. Vous le savez, on commence avec les journaux internationaux, on prend un journal régional pour aller voir ce qui se passe dans nos régions, et puis après on finit avec Libération. Ça, c'est le coup de bambou. Derrière, après, tu vas te recoucher, mais quel plaisir, quoi qu'il en soit, de se retrouver, les amis, d'être ensemble. C'est voilà, c'est le tiercé gagnant pour débuter la semaine. La matinale le lundi à 8h30, le Juste Bistrot le mardi à 11h30, et la matinale le mercredi à 8h30. Tu commences la semaine, t'es bon. Là, t'es bon. Et puis, je remercie une fois de plus Alexis Poulain, l'ami Alexis Poulain du Monde Moderne, qui hier a pratiqué un raid. Alors, le raid, c'est quand tu vas vers une autre chaîne et tout ça sur Twitch, je sais pas quoi, c'est des trucs de jeunes. C'est les jeunes, ils sont friands de l'internet, quoi. C'est tueux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voilà, on remercie l'ami Alexis Poulain, voilà, on se coordonne comme ça, tu vois. Soit la matinale Juste Milieu, elle est avant l'émission d'Alexis, soit elle est après pour le Juste Bistrot, tu vois, ça c'est la France qu'on aime. Ça se trouve les yeux fermés, il y a un côté Mbappé, Pogba sans le maraboutage, donc tu vois, ça c'est pas mal. Et puis les amis, en plus, je vous le... Elle est pas belle la salade. Regarde, ça y est, on les a. Et oui, on les a reçus aussi. J'en ai pris quelques-unes. La tasse Juste Milieu qui est disponible. Et oui, c'est que du plaisir. Le stock est parti vraiment à une vitesse. En 24 heures, il n'y avait plus stock, mais on en a recommandé. On en a recommandé 500, si vous voulez. Je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, il y en avait 250 en stock, vous avez été des affreux Jojo. C'est parti à une vitesse folle. On en a recommandé 500, vous serez livré d'ici 3 semaines. Comme je vous avais dit, le temps que la nouvelle commande arrive, ça y est, elle est partie. Alors on en a repris, là on a dit on va pas déconner. On va pas déconner. Donc voilà, je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui voudraient leur tasse, la juste tasse qu'elle a. C'est du métal, donc c'est l'avantage, tu vois. Je sais pas si on entend en termes de bruit. Tu vois, ça c'est du gros métal de rue, ça. Donc ça veut dire que ça tu peux la lancer. Tu sais, quand tu regardes le Juste Bistrot, t'es énervé, bam, la tasse. Normalement t'auras une petite bosse, mais au mieux, bon, t'ouvres le placard, tu te diras merde, c'est Roselyne Bachot, ah non, c'est ma tasse. Et puis voilà, c'est tout. Mais normalement, à moins de t'asseoir dessus, on est bon. Il y a un côté camping, ça a été pensé pour le camping. Ça tient, ça. Ça tient le pastaga, ça tient le rosé, ça tient le café. Ça tient ce que vous voulez. Les chocs pour la pétanque, tu peux l'accrocher à un mousqueton, en rando, enfin... Je suis le Maïcorne de l'apéro, d'une certaine manière. Et avant d'attaquer l'actualité, et c'est vrai qu'il y a un côté gamelle aussi. Si on a mis des amis militaires, t'as un côté gamelle sur le terrain. Là-dedans, tu bouffes du riz sans trop de problème. Donc voilà, je remercie, parce qu'on a commencé pleine balle. Je remercie Copain Romain qui vient de sub pour le 5e mois à Subprime. Merci mon Romain. Et je remercie également Agror qui a Subprime. C'est pour 3 mois, c'est le 3e mois. Complètement fou. Donc voilà, les amis. Alors, il y a Copernic74 qui demande sur le chat, est-ce qu'elle passe au micro-ondes? Non. C'est du fer. Alors, je t'avoue, j'ai pas essayé. Mais à mon avis, sauf si t'es fan de Claude François. Mais au-delà de ça, non. Faut pas faire ça. Ouais, c'est du fer, c'est de la ferraille. Donc c'est comme une fourchette. Non, c'est le hic. C'est le hic, mais comme c'est du fer, ça tient bien la chaleur aussi, tu vois. C'est voilà. Non, mais bon, après, c'est pas encore la NASA. Mais voilà, on a celle-là, peut-être qu'on en fera d'autres, tu vois, on va faire tout un service 3 pièces, on va voir comment on bricole. Mais on va s'amuser. Merci à Jabala Kilal qui vient de Subprime, c'est le 4e mois, ça fait plaisir. C'est que du plaisir. Donc voilà les amis, cette juste tasse, on est là au rendez-vous. Alors il y a Sherkan FR qui dit, t'avais pas dit 10 euros, bah c'est 15 euros avec frais de port compris en fait. Donc il n'a jamais été question de 10. Et ok pour le micro-ondes, non, ça a toujours été du fer. Donc, mais on va peut-être en faire d'autres. Sur la boutique, il y aura de tout.
Faut faire des bouilloires pour l'hiver. On fera peut-être des barbecues, on sait pas. On va voir, ou des chauffages, on va voir comment on peut faire. Mais au rythme où vont les choses, mais on en reparlera. On en reparlera au Juste Bistrot dès vendredi, les amis, parce qu'aujourd'hui, c'est la matinale, vous le savez. On est sur l'actualité du jour à travers la presse. Et d'abord, la presse internationale avec cette actualité. Voilà, c'est tombé cette nuit. Mikhail Gorbatchev, l'ancien leader de l'URSS, est décédé à l'âge de 91 ans. Voilà, c'est vraiment l'actualité qui fait la une dans le monde entier, forcément grand leader de l'URSS, et voilà. C'est l'actualité, donc paix à son âme. Voilà, vous allez voir, ça sera sur à peu près toutes les unes. Sinon, du côté du Times, donc là on est chez nos amis britanniques. Ah oui, il y a des questions dans le chat. L'Unicoala, Alpha 40 qui disent il était encore vivant. Bah j'imagine. J'imagine bien, parce que s'ils nous mettent en une des mecs qui sont morts il y a 35 ans, c'est que vraiment il n'y a plus de sujet. Donc non, effectivement, il est passé de vie à trépas, comme on dit. RIP, rest in peace, je sais pas comment on dit en russe, mais voilà, RIP à lui. Et puis, voilà, donc sinon du côté du Times, nos amis britanniques, on a Meghan et Harry, leur lifestyle, le style de vie, luxe basique. Comment c'est possible. Mais c'est du caviar dans des couverts Lidl, je sais pas, mais bon, c'est les rois, c'est normal. C'est comme ça, c'est la royauté. Donc voilà un petit peu. Pour les amis britanniques, mais vous voyez en une, il y a quand même beaucoup. Au New York Times, on n'en parle pas, par contre, à mon avis, ils ont dû imprimer hier. Ça s'est passé dans la nuit, donc tu vois tout de suite les journaux qui font le boulot le jour même, tu vois, tu sais, qui sortent en presse le matin. Donc voilà, du côté du New York Times, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est effectivement l'Allemagne qui est en train de, comme on dit, qui est en train de se manger la saucisse fumée, comme on dit, de se farcir de choucroute, parce que bon, l'Allemagne, c'est l'Union européenne. Enfin, tu l'as compris en termes de leadership, en termes de leader. Ursula von der Leyen, elle est allemande, donc il y a ce lien direct dans la géopolitique européenne. Et tu sais, au début, ils avaient dit oui, on va arrêter d'acheter de l'énergie à la Russie, on va mettre l'économie russe à genoux. Hashtag Bruno Le Maire sur vos réseaux. Et bon, alors les mecs ont réfléchi après. C'est vrai, oui, ce sont les patrons, ce sont eux qui décident. Mais ils ont réfléchi après coup. Et ils ont dit, mais en fait, si on n'achète plus rien à la Russie, il nous reste quoi, en fait? Voilà. Et notamment l'Allemagne, qui dépend en grande partie, notamment pour le gaz, qui dépend en grande partie de la Russie. Et les mecs donc ont pris leur décision à faire les Thierry Lafronde face aux Russes, et ont découvert après, en fait, qu'ils étaient ultra dépendants. Donc en Allemagne, ça devient à peu près n'importe quoi. Désormais, on est en train de se plaindre que la Russie fait un chantage à l'énergie. La Russie qui dit, en gros, on va couper petit à petit les robinets, alors qu'on était censé pas leur acheter. Et c'est quand même un problème, voilà. Après, voilà, le lien, j'en ai parlé avec mon cousin qui a 8 mois, Jean-Jacques. Il m'a regardé, il me dit, areux, areux. Je lui dis, oui, mais t'en penses quoi, Jean-Jacques? Il me dit, areux. Et il a compris, finalement. En termes de discours. Au début, j'ai fermé les yeux, j'ai dit merde, c'est Anne Hidalgo. J'ai regardé, non, c'était Jean-Jacques. Areux. Et areux, c'est un joli résumé de la situation. Areux. Ouais, c'est pertinent. Donc voilà où on en est en Allemagne, ça devient plus ou moins le chaos. L'Allemagne aujourd'hui ne sait pas vraiment, alors peut-être que c'est un effet de manche médiatique, attention, mais peut-être l'Allemagne ne sait peut-être pas comment elle va s'approvisionner pour l'hiver. Donc voilà où on en est. Alors je mets des pincettes parce que on a vu à l'œuvre avec le discours Covid et même au début du conflit en Ukraine, on a vu à l'œuvre un discours médiatique qui visait la peur pour finalement aggraver une réalité qui n'était pas, comment dire, ça n'est pas que la réalité n'était pas grave, mais que le but était d'alerter, d'hystériser le débat pour placer la cloche de la peur sur les gens. Donc peut-être que, si on reste dans cette même logique, peut-être que ce qui est annoncé en vue de l'hiver, peut-être que ça n'est qu'une peur et que j'ose espérer en vérité d'ailleurs que des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie aient quand même des réserves constituées, quoi. J'ose espérer. Sinon, on est des pingouins. Je veux dire.
Sauf qu'un pingouin, ça résiste au froid. Nous, on sait pas encore. Un Allemand, un Français, on sait pas. Mais c'est ce qu'on va voir. Donc voilà un petit peu ce qui se passe là-dessus. Sinon, du côté du New York Times, hein, qui est assez aujourd'hui, donc dans son édition du 31 août, assez tourné vers l'Europe, hein, avec donc du côté de Rome, hein, The City of Eternal Trash. Ah, ils se foutent de la gueule des Romains en Italie. Parce que ça nettoie pas, quoi. C'est pas très propre. Donc le New York Times qui fait la une là-dessus. Et puis sinon, on parle aussi, et ça c'est un gros sujet aujourd'hui malheureusement, des inondations. Inondations records du côté du Pakistan, avec plus de 50 millions de personnes qui ont été déplacées à cause des inondations. Donc vraiment, inondations catastrophe actuellement au Pakistan. On va y revenir. Du côté du Frankfurter Allgemeine, Mikhail Gorbatchev. Hein, tu sens que t'es en Allemagne quand même. Tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. Petite parenthèse, mais tu vois, là t'es en Colombie, tu vois, par exemple. Non, là, t'es au Brésil. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a un mec qui met les mains sur la tête, il y a un footballeur avec Jésus sur le biceps, tu vois, ça bouge. Il y a quasiment que des images. C'est la bonne ambiance. Samba do Janeiro, Samba de Lateo, tu vois. Et t'arrives en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Voilà, il y a une photo parce que le mec est mort. Sinon, normalement, il n'y a rien, tu vois. C'est fou, hein, ce changement d'ambiance, quand même. Déjà, les Allemands, ils ont une image d'Allemands, mais c'est pas volé, finalement. Parce que, putain, ça pique, hein. Tu sais, tu regardes ce journal, tu dis, bon, bah, je vais poser la semaine, parce que je vais pas finir de le lire. Et, bon, bref. Ça, c'était pour la petite analyse sur la forme, hein, naturellement. De Frankfurter Allgemeine qui parle de Mikhail Gorbatchev. Donc là, c'est écrit en allemand. Gorbatchev, plutôt. On est voilà sur une grosse ambiance. On parle de Scholz également, hein, qui tient un discours finalement assez dramatique. Enfin, pas dramatique, mais dramatisant, on va dire, défaitiste, au même titre qu'Emmanuel Macron en France. Donc Olaf Scholz, lui aussi empêtré d'ailleurs dans différents scandales. Une vidéo est en préparation là-dessus. J'en dis pas plus. Mais empêtrés dans différents scandales et qui font zouker en Allemagne, hein, to zucken ein Deutschland, comme on dit, de ce côté-là. Donc voilà un petit peu, bon après le reste je comprends pas l'allemand. Moi je me suis arrêté à Bier, enfin, je sais même pas aussi, ein Bier, ein Erdapfel, voilà, ça s'arrête là. Donc voilà un petit peu. Du côté du monde, ça c'est la France, hein, ça vous l'aurez reconnu. Sobriété, les entreprises en première ligne. Ah ouais. Ah si. Sobriété des entreprises, bien sûr, qui militent discrètement en coulisses contre les super profits. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui a déclaré hier, pas plus tard qu'hier, c'est un véritable génie, Bruno Le Maire, qui a déclaré je ne sais pas ce que c'est un super profit. Ouais, petite parenthèse, Bruno Le Maire, parce que on est dans la presse, je le sais. Mais hier, il a fait un tweet. Je me suis dit, bon, en fait, il ne vit plus sur la même planète que nous, Bruno. Regardez, c'était il y a 16h, hein, le 30 août à 16h04. Bruno Le Maire écrit: je vois une croissance française qui résiste, des entreprises qui continuent d'investir, le taux d'emploi le plus élevé en France depuis un demi-siècle, 1,4 million d'emplois créés en 5 ans. Tu vois, j'ai des remontées gastriques. L'économie française est solide et les résultats sont là. La dernière personne qui a dit je vois quelque chose, c'était Jeanne d'Arc. Je vois, j'entends. T'as eu Bernadette Soubirous également dans une grotte. Mais tu sais pas, tu vois, vous connaissez la maison. J'essaie de rester, tu vois, lucide, le plus possible objectif, tu vois, même si on n'est jamais complètement, mais j'essaie. Hein. Mais là, Bruno Le Maire, il a perdu les pédales. Il faut faire quelque chose. Je veux dire, non pas que son constat, qui est plus que bricolé, parce qu'on soit bien d'accord, le taux d'emploi le plus élevé en France, c'est-à-dire que les catégories d'emploi, vous le savez, entre A, B et C, ne sont pas décomptées d'une manière qui met en avant le fait que le chômage est en train d'exploser, en fait. Donc il y a du bidouillage, qui n'est pas illégal, mais il y a du bidouillage dans les chiffres. Donc en soi, son constat, il s'entend. Je ne dis pas qu'il est faux, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, à l'heure actuelle, quand tu expliques d'un côté aux gens que va falloir se chauffer avec ses propres gaz, et que derrière tu dis l'économie va bien, faut peut-être pas déconner, quoi. Bah, c'est juste ça que je pointe du doigt. Le constat, à la limite, je discute pas. Je dis juste, Bruno, un peu de retenue. Va écrire un polar, va faire un footing, mais arrête de tweeter.
Arrête de tweeter, parce que quand tu dis ça et que tu sais pas ce que c'est un super profit, voilà, le mieux c'est que tu ailles faire un footing. Donc voilà, mais pour le monde, les entreprises sont en première ligne, en termes de sobriété. Voilà. Après, il y a Staz CS qui a raison, hein, merci, et première fois sur le chat, bienvenue camarade, qui dit, ça fait 3 mois qu'il nous dit qu'on est au pic de l'inflation aussi. MDR, ce qui veut dire mort de rire, c'est du langage de jeunes, et je suis d'accord avec toi. MDR, pareil. MDR bis. Parce que c'est plus un pic, c'est un plateau. Au départ, on t'avait annoncé une étape de montagne, finalement c'est une étape de plaine. J'aime bien le Tour de France. Mais au bout d'un moment, voilà. D'ailleurs, autre scoop, parce que là, en ce moment, je suis plein gaz, je préfère vous le dire. Il y a une vidéo que je prépare sur Bruno Le Maire, un peu à la manière d'un Martin Blachier Comedy Club. Il y a le pif. Moi, j'ai ça pour détecter les talents. Tu vois, j'aime pas trop me brosser dans le sens du poil, mais pour détecter les tocards, je le sais, j'en suis un. Donc, tu vois, c'est fastoche. Et là, il y a une vidéo qui va arriver. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Bruno Le Maire, il va manger. Ah, il va manger parce qu'au bout d'un moment... Déjà, quand ton propre nom de famille, c'est une fake news, tu fais attention. Il est ministre, le type. Donc, Bruno Le Maire, le ministre, pour moi, c'est une fake news. Après, voilà. Je suis pas dans les médias. Mais voilà. Et effectivement, il y a Shiraz 3005 qui a raison, qui dit le mec a quand même dit que son principal obstacle, c'est son intelligence. Absolument. C'est ça que je vais remonter, en fait. Je vais lui faire le portrait. Tu vois, à l'époque, tu avais les grands peintres florentins, les peintres de la Renaissance qui faisaient des portraits droits, tu sais, comme ça. Bougez pas, mi signore. Moi, pareil, je fais du portrait, mais avec du YouTube, tu vois. Surtout, toucher à rien, j'arrive. C'est un peu la même idée. Renaissance, en plus, de toute façon, c'est le nom de leur parti. Donc, tu vois, finalement, je suis dans le thème du truc. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ce sera pas Bruno Comedy Club. Je vois Moon62 qui s'enflamme. Attention. Salut à Mathieu70 qui dit hello, premier live pour toi. Salut mon Mathieu, bienvenue, enchanté et ravi de te rencontrer. Assis-toi, tu vas voir, on se fend la gueule. On parle de Bruno Le Maire. Tu vois, après tu fais une blague à Toto, c'est gagné. Et je vais trouver un nom. Je sais pas encore. Ce que je veux trouver un nom drôle. Parce que Le Maire Comedy Club, je peux pas faire que des comedy clubs. À un moment donné, je suis pas Jamel non plus. Tu vois. Donc je sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas, les dents de Le Maire peut-être, ça peut être pas mal, je sais pas. Tu vois, ça vient, c'est l'inspiration. Nous les grands, nous les génies, nous les Kenji, nous les Jean-Pierre Raffarin, nous les humains de ce monde dont l'intelligence a pu nous couper. Du reste de ceux que j'appelle affectueusement, bien sûr, les gueux, les pleutres, les excréments sociétaux, et je dis ça avec respect, naturellement, et avec cette fraternité qui jamais, et je le dis, jamais ne me quittera. Voilà, à voir, on va voir ce qui va se passer. Enfin, bon bref, retour au monde, le monde, allô le monde, est-ce que tu vas bien, allô le monde, avec bon bah Chine, États-Unis, Europe, alerte sur l'économie mondiale, bah merci le monde, hein, effectivement, c'est censé être la 3e guerre mondiale, donc effectivement, c'est l'économie à ramasse. Sinon l'Ukraine, bon, bah, dans les rues de Zaporozhye, à l'ombre du risque nucléaire, effectivement. La galère des parents pour trouver une place en crèche. Ah oui, effectivement, petite parenthèse, faut bosser sur le sujet parce que vos enfants, en vrai, dites-leur au revoir maintenant, parce que plus de place dans les crèches. À l'école, il y a des professeurs qui ont été formés pendant une demi-heure avec un PowerPoint, tout se pète la gueule. Tu sais, quand Emmanuel Macron a été élu, on a dit oui, on va assister à l'ubérisation de la société. Où en gros, n'importe qui pourra faire n'importe quel métier et il sera mesuré à sa performance et pas à son parcours. On estimera la qualité d'un travailleur, quel que soit le domaine, à sa productivité et non plus à ses diplômes. Bon, bah aujourd'hui, on en est là. Ceux qui avaient dit au début, non, c'est pas vrai, n'importe quoi, complotiste, fasciste, ouais. Voilà. Tu vois, le secteur public au niveau de l'hôpital est en train de s'écrouler, donc petit à petit, on va aller vers une privatisation du secteur hospitalier, comme en Grande-Bretagne d'ailleurs. Il y aura des hôpitaux privés chers et des hôpitaux publics où ce sera la cour des miracles, et l'école devient un petit peu de la même manière. L'école aujourd'hui, et c'est terrible parce que je dis ça avec beaucoup de respect et en tendant la casquette à la fois aux professeurs de métier et à la fois à ceux qui arrivent et qui ont envie d'être enseignants et à qui on dit n'importe quoi parce que de toute façon il faut remplir les rangs. Donc je critique pas la bonne volonté de tout le monde, qu'on soit bien d'accord, mais l'organisation de tout ça est terrible. Merci à Fufu SNC qui vient de sub, merci beaucoup. Donc voilà à peu près où on en est. C'est redoutable, c'est vraiment redoutable. On y est, et puis les crèches, c'est pareil.
Les crèches, attends, c'était quoi le drame absolu qu'il y avait eu dans une crèche où une dame, attendez, je vais faire la recherche en même temps, hein, où une dame avait fait boire du Desktop à une petite, quelque chose comme ça. Desktop, j'ai écrit Destock, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, hein, tu vois. Bébé empoisonné au Desktop. J'ai souhaité partir parce que c'était trop limite. Ma responsabilité était engagée. Témoignage édifiant de salariés de parents. La mort d'un bébé de 11 mois à Lyon dans une micro-crèche People and Baby n'en finit pas de susciter les mois, au point que les langues se délient pour dénoncer les conditions d'accueil dans les structures de ce gestionnaire. Voilà. Et on a eu ça de la même manière dans les maisons de retraite. Vous voyez bien aujourd'hui les maisons de retraite, alors que le sort de nos anciens est, à mon avis, l'une des missions de la République, que jusqu'au bout, chaque Français puisse avoir des conditions de vie décentes et humaines. Il y a eu une privatisation totale du secteur de ce qu'on appelle désormais les EHPAD, avec un acronyme à la con pour désigner un endroit qu'on n'ose même plus appeler des maisons de retraite, puisqu'il n'y a plus de retraite, ce sont de véritables mouroirs où on calcule la rentabilité des biscottes affilées à nos anciens, quoi. Donc, petit à petit, plusieurs secteurs qui dépendent du public, qui dépendaient ou qui dépendent encore, on ne sait pas pour combien de temps, qui dépendent du public, sont en train d'évoluer vers cet abîme. Et c'est assez lunaire. Vous noterez d'ailleurs que le scandale des EHPAD, on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Les Corian et compagnie, des grandes entreprises qui ont été citées, ça a fait scandale 2 semaines avec le livre Les Fossoyeurs de Victor, je veux pas écorcher son nom parce que c'est un travail formidable qu'il a fait, de Victor Castanet, voilà, Victor Castanet, qui met en avant tout ça, et on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. Donc, soyons bien d'accord qu'en plus, cette espèce d'émotion médiatique a fait son temps pour vendre du papier, et du coup, c'est terminé. Salut à mon Jean-Louis qui est là, que je salue, qui dit tout à fait Rémi, je fais la même analyse, santé, éducation, etc. Même stratégie, casser le public pour favoriser le privé. Aujourd'hui, on y assiste factuellement, et qu'on soit bien d'accord, je dis ça hors considération politique. Je pense que même des gens qui ont voté Macron, qui soutiennent Macron, et c'est la République, c'est la démocratie, c'est tout à fait respectable, mais je pense qu'on peut s'accorder sur ce constat qui est factuel. Donc voilà un petit peu là-dessus, les amis. Donc on continue le monde, hein, voilà, on a fait un petit peu, on a fait le point, alors que c'est le monde. Voilà, sur tout ça. On fait encore un petit pays, tiens, nos amis espagnols, et puis on va aller sur la presse régionale. Nos amis espagnols del País. Voilà, tu vois. Alors, Sánchez y Scholz presionan a Macron para que respalde el gasoducto. Parce que forcément, c'est en train de se péter la gueule au sein même de l'Union européenne. On a vu par exemple sur la situation avec l'Algérie, donc l'Algérie qui est un des premiers producteurs de gaz au monde, qui pour l'instant, je crois que on est un petit peu moins de 15% d'approvisionnement à l'Europe, il me semble. Donc il va de l'Algérie vers l'Europe en termes de gaz. La Russie est le premier, donc l'idée est forcément d'inverser tout ça. Pendant que Macron allait faire des pieds et des mains dans une maison de disques de rail pour essayer de négocier, en revenant les mains dans les poches, hein, c'est ce qu'ont dit les médias algériens. L'Italie a signé, elle, un accord avec l'Algérie concernant le gaz. Donc on voit bien que cette idée d'union européenne, pour autant elle reste européenne, par contre l'union on repassera. Donc tout le monde essaie de s'entendre en coulisses pour damer le pion aux uns et aux autres. C'est une véritable foire d'empoigne, voilà, je le dis. J'ai pas peur. Donc voilà, on a sinon une nouvelle loi sur l'avortement qui va arriver en Espagne, avec l'idée que les jeunes filles, les jeunes femmes de 16 et 17 ans aient la capacité de décider si elles souhaitent ou non continuer leur grossesse. On a le dernier grade de restriction qui a sauté du côté de l'Espagne dans les écoles par rapport au Covid. Oui, parce que Covid... voilà, c'est comme Nana Mouskouri, on sait que ça a existé, mais on n'a plus de nouvelles de sa tournée, quoi, si tu veux. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, bah ça parle électricité, l'inflation également. La inflation, c'est comme le menu del día. L'inflation s'invite au menu du jour. Dès qu'il y a menu, de toute façon, moi je peux parler toutes les langues. Ça m'évoque la nourriture de toute évidence, donc il n'y a pas de problème. Et puis, donc voilà un petit peu, les amis, sur ce qui se dit en Espagne, et tout de suite on va aller dans nos régions. Je vais me faire une petite transition liquide, jus de fruits, eau, et on enchaîne. Pendant ce temps, je vous laisse dire dans le chat
quelle région vous voulez naturellement, dans ce qui est disponible, hein, je peux pas tout faire. Mais vous dites la Bretagne, on a fait la dépêche du midi lundi, donc on a nos amis toulousains, on a déjà fait. Dites ce que vous voulez, voilà. Vous dites, je bois un petit coup, puis vous dites dans le chat, hein. C'est tout. C'est bon le jus de fouillon. C'est sucré, mais c'est bon. Il y a un truc qui est pas mal. Il y a un truc qui est pas mal du tout. Alors, il y a Iron Kiba 45 qui dit Suisse. Alors, sauf erreur, la Suisse n'est pas une région de France. Après, avec Emmanuel Macron, attention. C'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'on n'est jamais à l'abri d'une connerie. Voilà. Là, je suis hydraté tel une belle plante grasse. Là, on peut continuer. Alors, il y a du nord, il y a de l'Alsace. Je crois que le nord, est-nord, ça l'emporte, hein. On va aller la voie du Nord. Hein. En plus, la voie du Nord, j'ai parcouru ce matin. Je voulais vous en parler. Je crois qu'il y avait un truc intéressant. Alors, bougez pas. Regarde, Hauts-de-France. Un journal La Voie du Nord. Voilà. On va aller voir la Voie du Nord, du côté de Lille. Nos amis nordistes. Voilà. On aime le Nord, on aime Lille, on aime la France, on aime les dom-toms, on aime tout. On aime la vie, putain. Parce que tu vois, la vie, c'est que de l'amour. Moi, au départ, putain, c'est un truc qui est passionnant, quoi. C'est un truc que j'ose pas trop raconter, mais putain, moi, je suis un amoureux de l'amour. Voilà. Et nos amis lillois, putain, bah, on les embrasse, quoi. Voilà. Donc, la Voie du Nord. La Voie du Nord avec cette magnifique photographie. Hein. Une véritable bouche. Voilà, c'est pendant la braderie. Et oui, c'est bientôt la braderie de Lille. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi je voulais aller dans le Nord? Ça y est, là, c'est parti. Là. C'est en ce moment, non, la braderie de Lille. Il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc on a ça, on a des pistes cyclables à Dunkerque, Convert, putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regarde, on va se le mettre là. Voilà, pam, on est bien. Voilà, c'est super. Rentrée scolaire solidaire, ça c'est important, on est solidaire. Les pistes cyclables à Dunkerque, ça c'est un objet insolite qui a été trouvé sur la rue. L'hommage effectivement à Jonathan Destin, on en avait parlé dans un précédent Juste Bistrot. On en avait parlé, l'hommage à Jonathan Destin décédé, lui qui avait incarné, hein, qui était cette figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est décédé le 20 août dernier à l'âge de 27 ans et qui a été enterré du côté de Marquette-les-Lilles. Donc on salue bien sûr sa mémoire, on en avait parlé, hommage à Jonathan Destin. Alors du côté de la variole du singe, voilà, on enchaîne sur les sujets. Bah ouais, hein. Cette question qui se pose depuis un petit bout de temps, parce que on a dit, oui, attendez, je bricole le micro, il part en cacahuète, voilà. On a, tu sais, bon, avec les non-vaccinés, en termes de stigmatisation, on était pas mal. Quand t'as des gens à la télé qui les disent sont des connards, il faut leur envoyer les flics et tout, bon, en termes de stigmatisation, on pouvait commencer à parler d'un certain déséquilibre. Et forcément, avec la variole du singe qui, pour l'instant, touche entre 90 et 99% d'homosexuels, bah forcément, personne ne va dire à la télé les homosexuels sont des connards. Ce serait lamentable, ce serait tout à fait scandaleux, et la personne qui tiendrait ces propos pourrait être poursuivie en justice, parce qu'on ne stigmatise pas une communauté, qu'elle soit religieuse, sexuelle, raciale ou médicale, tu vois. Et bah forcément, on arrive sur des sujets où on marche sur des œufs. Et cet article donc de La Voix du Nord qui dit « Variole du singe, chez les gays, on craint plus la stigmatisation que la contamination ». Et oui, parce qu'on a vu à l'œuvre que des médias étaient capables de stigmatiser. Et aujourd'hui, on se le prend plein les dents. On se le prend plein dedans, ce qui s'est passé, qui était une véritable stigmatisation tout à fait scandaleuse et qui n'a pas sa place dans une démocratie digne de ce nom. Voilà. C'était le petit coup de gueule. On a la période estivale, le tourisme. Bon, bonne saison touristique en France. Ben, les Français, hein, déjà, qui sont partis en vacances. Hein, ça fait plaisir. Hein. Alors attends, pourquoi ça marche plus, là? Oh, c'est pas vrai, ça. Je vais recharger le journal. Ça, c'est l'Internet, ça. Tu vois, on peut pas faire confiance, putain. Tu vois, voilà. C'est n'importe quoi. Mais c'est où la voix du... Et voilà, j'ai perdu le... Ah là 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 là, patatras. Les aléas du direct. Et oui, en plus, j'étais sur le numéro du 30 août, parce que je suis un abruti. En fait, on est le 31. Donc, le 31, mort après un refus d'obtempérer, ça fait la une. Hein. C'était du côté de Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing.
Après un refus d'obtempérer, un policier a été placé en garde à vue dans cette nouvelle affaire de tir policier sur des conducteurs récalcitrants. Bon, bah, c'est un débat qu'on a souvent. C'est un débat qu'on a souvent, c'est fou quand même, hein. Et je sais que le débat est riche, hein, ça vous fait beaucoup réagir cette affaire. Enfin, à chaque fois, ces affaires. Euh, voilà un petit peu. Euh, Puis bon, bah, on a toujours, hein, les éléments, hein. Le véhicule signalé comme volé est muni de fausses plaques d'immatriculation selon un procureur de Lille. La patrouille de police a alors engagé le contrôle des occupants. Un premier agent de police a sorti le passager de la voiture qui serait originaire de Ronchin, âgé d'une vingtaine d'années. Le second policier a lui voulu interpeller le conducteur, mais ce dernier a refusé de se soumettre au contrôle. Il a enclenché le contact de la Renault Mégane et a démarré brusquement, selon la procureure. Donc voilà. Selon une source policière, le conducteur, en tentant de fuir, menaçait de percuter l'autre policier et le passager en train de se faire menotter tous les deux positionnés à l'avant du véhicule. Voilà. Toujours, hein, toujours le même contexte. On a également 2 policiers qui ont été blessés dans un rodéo urbain, dans un autre coin de France. Euh, voilà, hein. Et puis, bon, bah, c'est ces éternels débats d'une violence. On va pas le relancer ce matin parce qu'on l'a à chaque fois. Mais on a des réactions politiques de David Guiraud, hein, par exemple de la France Insoumise, qui dit sur Twitter qu'il regrette que la condamnation à mort pour des livres tweets se banalise dans notre pays. Donc voilà un petit peu le débat, avec une réalité qui est complexe et des politiciens de tous bords qui, bien sûr, n'y voient là qu'une occasion de faire des voix et de faire le buzz. Donc voilà un petit peu cette affaire. Ça me rend un peu grognon, je vais pas te mentir, mais c'est comme ça. Et puis, retour à la case expulsion pour le prédicateur, hein, l'imam Hassan Iqwisen. Ouais, parce que... alors on va en parler dans la farce tranquille, ça. Tu comprends mieux pourquoi Gérald Darmanin a voulu le renvoyer. Au-delà du fait que ce monsieur est contesté depuis 1994. Voilà. On arrive en 2022, c'est maintenant qu'il faut l'expulser, tu vois. Et tu vas voir, j'ai trouvé des trucs, c'est pas ouf. C'est pas ouf et tu comprends pourquoi il a voulu l'expulser. D'ailleurs, l'imam, c'est du breaking news, qui apparemment serait introuvable. Parce que hier, le Conseil d'État a validé, hein, son expulsion du territoire, parce que Valls se battait contre un humoriste, Darmanin se bat contre un imam, et apparemment, l'imam Iqwisen était introuvable ce matin. Voilà, il a fui. Il a fui, donc on ne sait pas où il est. C'est tout à fait zinzin. Mais bon, bah voilà, cette affaire qui n'est pas finie. Enfin, voilà ce qu'on nous dit. Du côté de la Voie du Nord par rapport à ça. On a quoi d'autre sinon le signaux positifs pour Auchan. Bah, oui, c'est le Nord, hein, Auchan, famille Mullier, bien évidemment. Donc voilà. Après, bon, bah, les étudiants en plein désarroi, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. On a quoi de beau sinon dans nos amis, voilà. Un exhibitionniste poursuivi par des riverains. Ah, tu vois, ça c'est ce qu'on aime dans la presse régionale. Ça c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça, regarde. Genre, on va se lire l'actu parce que ça fait plaisir. Drôle de scène pour Célomois. Ce lundi, en milieu d'après-midi, des riverains de la rue Pierre de Guetter, quartier du Montacan, voient sur la chaussée un exhibitionniste. Tandis qu'ils se mettent à lui courir après pour le faire fuir, l'homme rentre chez lui où il s'enferme dans les toilettes. Arrivé sur place, des policiers veulent procéder à son interpellation. Mais alors qu'un fonctionnaire réussit à passer sa main derrière la porte pour l'ouvrir, il reçoit un coup de barre dessus. Finalement appréhendé, le mis en cause continue de se rebeller avant d'être maîtrisé. Âgé de 57 ans, il a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Parce qu'ici, on peut plus sortir sa top tranquille. Ah non, mais ça, c'est la France de 2022. On va pas faire le débat, mais on n'est pas loin. Voilà, on a une coiffeuse de Gambetta qui organise une collecte solidaire pour la braderie de Lille, ça c'est sympa comme tout. On l'embrasse, on la salue, c'est Jackie Gossignac, merci ma Jackie, t'es la meilleure. Ouais, la braderie, hein, c'est parti, hein, grosse braderie de Lille. On a quoi de beau sinon? C'est à Lille qu'a été inventé le vaccin contre la tuberculose. Ah oui, après tout. Voilà, voilà le LOSC, hein, bien sûr, allez le LOSC. Du côté du football. Lambersart, on embrasse Lambersart. Après 52 ans d'engagement, il donne son sang pour la première fois. Ça, c'est sympa, putain. C'est Jacques qui a fait ça. Merci, mon Jaco, t'es un seigneur. On a quoi d'autre sinon? Un éclairage public tout neuf et plus respectueux de l'environnement. Voilà. Bah oui, ça passe par là. Voilà un petit peu, après les petites annonces et tout ça. Le sport.
Voilà, Remco Evenepoel hein, sur le Tour d'Espagne qui est monstrueux, premier maillot rouge, incroyable Remco Evenepoel. Le volleyball, on embrasse nos amis volleyeurs, qui ont battu le Cameroun 3-7-0 et qui sont qualifiés hein, dans le mondial 2022. Donc merci à nos volleyeurs, bravo à eux, allez les Bleus, vive la France. Et puis l'actualité nationale, on va le faire. On va le faire avec Libération. Avec Libération, là c'est parti. Ah, c'est parti. Voilà. T'as vu la transition, c'est allé vite. Hein. Faut s'accrocher. Hein. Faut s'accrocher parce que là, je suis en forme. Je suis en forme ce matin. Donc, Libération. Qu'est-ce qu'il nous dit l'été meurtrier. Climat. L'été meurtrier. Donc, tu vois, inondation au Pakistan, sécheresse en Chine, incendie aux États-Unis, canicule historique en France. Les effets du changement climatique ont fait des ravages ces derniers mois, présageant une aggravation des catastrophes. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, peut-être que je suis un petit peu trop grognon, mais pour moi c'est une fake news. Parce que l'été n'a pas été meurtrier en France. Il n'y a pas eu un mort, humain j'entends, lié aux incendies. Je joue sur les mots, c'est vrai. Voilà, et puis Libération, ils sont factuels, ils sont pas là pour te faire peur. Une saison en enfer, voilà. Ça c'est mesuré, ça c'est bien. Ça, c'est impeccable. C'est vrai qu'il y a N69NE qui a raison. Le gros méchant été. Ils auraient dû écrire ça. C'est vrai. Après tout, tu vois, voilà. Donc une saison en enfer. C'est l'enfer. Ni plus ni moins. Donc je sais pas comment ils vont faire dans 10 ans, parce qu'ils font que nous dire que ça va être de pire en pire. Tu vois, c'est le climatologue Noah Diffenboff, qui est climatologue, donc qui connaît le climat, et qui dit, hein, il faut s'attendre à plus de phénomènes jamais éprouvés jusqu'ici. Donc si c'est actuellement l'enfer, dans 10 ans, c'est quoi? Le slibard de Gérard Larcher? Enfin, je sais pas, mais au bout d'un moment, il va falloir s'organiser sur les termes. On a un dictionnaire, t'en as plein des mots. Tu peux piocher et tout. T'en as même un qui s'appelle Dictionnaire des synonymes. Et t'as plein de mots qui se ressemblent, qui disent la même chose. En vrai, il faut s'organiser. Parce que dans 10 ans, j'ose pas imaginer ce que ça va être. Bon. Voilà. Donc oui, effectivement, ça a mangé dans le monde entier, au Kenya, en Chine, au Pakistan. Manque de financement, l'aide humanitaire à terre. Bah oui, mais tu peux pas donner à tout le monde. C'est l'Ukraine, on t'a dit. Donc voilà. La France voit rouge, tu vois. France voit rouge. On va regarder la carte parce que c'est marrant de regarder après les échelles. Écart de température minimale de l'été 2022 par rapport à la moyenne saisonnière 1991-2020. Bah oui, c'est sûr qu'il y a des écarts, c'est sûr. Ouais, au sud, il y a des écarts, c'est vrai. Ça augmente, c'est vrai. C'est vrai que ça augmente. Je sais plus quoi vous dire en fait de ce sujet. Il devrait, tu vois, il devrait être pédagogique, il devrait expliquer, il devrait raconter comment ça se passe. Là, t'as des cartes à la con, tu sais pas, comprends rien. Ouais, je suis énervé en fait. Si, voilà, je vais le mettre parce que ça m'énerve. Voilà. Tu vois, j'ai été grognon, j'ai bu un coup d'eau, parce qu'en vrai, ça m'énerve, ce truc-là. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On en fait des caisses, mais qu'ils expliquent, qu'ils soient pédagogues, plutôt que l'écologie, ce soit des grands coups de polémique à la con, il faut arrêter de manger de la viande, et par contre, on peut rouler en jet privé, tu vois. C'est ça qui, tu vois, tout cumulé, c'est pas sérieux. Bien sûr qu'on voit qu'il fait plus chaud, on est d'accord, bien sûr. On est d'accord, il fait plus chaud, il y a le réchauffement climatique, on abîme notre planète, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, ils nous ont sorti la marionnette Greta Thunberg. Elle est où, Greta Thunberg? Greta, t'es où? Greta, c'est les vacances, de toute façon, t'es pas censé être à l'école. Elle est où, Greta? On n'a plus Greta. Donc au bout d'un moment, ils nous ont sorti leur marionnette à la con. Pusher, c'est pas contre elle, elle est petite, c'est une jeune fille. Je sais pas du tout contre elle, c'est contre tous les gens qui l'ont instrumentalisée. Ils nous ont sorti leur marionnette. On n'a plus de nouvelles de Greta. Maintenant, mais je veux dire, les écolos, je veux dire, déjà, pourquoi il y a un parti écolo? Notre planète, on vit tous dedans. Donc c'est un sujet qui doit être tous les partis, de tous les partis. Et en fait, t'as les écolos qui ont fait une OPA sauvage sur l'écologie et qui se disent bah, on est les seuls légitimes à pouvoir en parler. Et quand par exemple à droite ou à l'extrême droite on parle d'écologie, on dit ah ben non en fait, parce qu'il faut être écolo. Mais non mais en fait pas du tout, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est pas parce que t'es pas surfeur que tu peux pas parler de la mer, tu vois, ou de l'océan. Donc c'est absurde. Et donc ils ont fait une OPA sauvage sur l'écologie, interdisant aux autres d'en parler ou distribuant les bons points pour en parler.
Et donc, moi aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi c'est un parti politique. C'est une urgence numéro un, j'en conviens, mais c'est une urgence pour tout le monde. Donc, quand l'écologie, on te dit, c'est Sandrine Rousseau, dont le seul souci, c'est de venir d'expliquer que manger 4 chipolatas, en fait, c'est la même chose qu'exciser une femme. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que une merguez ce soit un symbole du patriarcat comme un mariage forcé. J'en suis pas sûr. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, ils sont sympas comme tout, mais j'en ai ras l'éolienne, comme on dit. Elle dit n'importe quoi. Ce matin, j'écoute France Info. J'ai le sens du sacrifice. J'écoute France Info. Sandrine Rousseau a déclaré que manger de la viande, ça polluait plus que rouler en bagnole. T'as le journaliste de France Info. Pourtant, c'est pas les derniers à dire des conneries. Eh ben, il a dit c'est faux. Il a contacté Sandrine Rousseau, il lui a demandé sa source, et elle a envoyé une pauvre source à la con d'un cabinet de conseil écolo, où en fait il donne 10 conseils de trucs qui polluent. Mais c'est pas écrit textuellement, il n'y a pas d'éléments statistiques comme quoi la viande pollue plus que les voitures. Donc elle dit n'importe quoi, et là par contre il n'y a personne pour faire le checking d'infos là. Check news, je sais pas quoi là. Là il n'y a personne. Tu vois. Moi, j'ai fait une vidéo sur la cheminée missile. France 2 s'excuse 2 jours après ma vidéo. J'ai 20 minutes qui vient m'expliquer en nommant juste milieu, qui va m'expliquer qu'en fait j'ai fait une fake news a priori. C'est-à-dire que j'ai qualifié ça de fake news. 2 jours après, France 2 le qualifie de fâcheuse erreur, je cite. Et 20 minutes explique que juste milieu, quasiment, c'est moi la fake news, parce que je ne savais pas que 2 jours après, France 2 allait parler d'une fâcheuse erreur. Voilà. Donc voilà, je suis un peu énervé. Je suis en forme et je suis énervé. Donc forcément ça part en couille. Donc voilà un petit peu voilà Libération. Moi j'attends qu'ils fassent le check news, checking d'infos, fact check 1, je sais pas quoi, de Sandrine Rousseau. Qu'on puisse en parler un petit peu. Donc voilà. Voilà un petit peu là-dessus. Là, les enseignants, on en parlait, la mobilité des enseignants, bah, effectivement, hein, c'est n'importe quoi. Il y a des classes qui vont ouvrir qui n'auront pas de professeurs. Voilà, quand je vous parle de check news, tu vois, mais l'exemple, mais voilà, on l'a sous les yeux. Regardez, je vais vous mettre la page. Vous voyez les sujets dont on parle, qui sont sérieux. Libération, ils ont la modestie de te dire, nous, on a des types qui vérifient l'info. Voilà le genre d'info que Libération vérifie, grâce à Check News. Affaire Pogba, un marabout peut-il être condamné pour avoir jeté un sort? Voilà, tu vois, ça c'est Check News. T'as le logo Check News. Ils vérifient ça, tu vois. Nicolas Sarkozy avait-il le droit de se rendre en Grèce cet été? Voilà, Libération vérifie ça. Pour eux, ça c'est de la vérification de l'information. Tu vois. Par contre, est-ce que Sandrine Rousseau dit de la merde? Ça va. Ça, c'est bon. L'artiste Marc Rebillet qui a insulté Macron au Touquet, s'est-il vu demander de rembourser son cachet? Ben oui, en fait. Parce qu'il y a des articles qui sont sortis d'autres presse, des organisateurs du festival, l'organisateur du festival du Touquet, qui a dit que l'autre lui avait gâché son truc, qui lui avait niqué son festival. Tu vois. Ça, voilà, il vérifie, tu vois. Qui est derrière le collectif L'Extracteur qui a obligé Doctolib à faire le ménage sur sa plateforme? On s'en fout en fait. En fait, on s'en fout parce qu'il y a des gens, effectivement, comme Irène Grosjean, qui vont être poursuivis en justice pour pratique illégale de la médecine. Donc en vérité, qui est derrière ça? On s'en fout. Parce que de toute façon, il y aura condamnation. Donc c'est pas de la vérification de l'information, si vous voulez. Et par contre, Sandrine Rousseau qui dit n'importe quoi sur les merguez et les chipolatas, c'est bon. Mais par contre, un marabout peut-il être condamné pour avoir jeté un sort? Demain, c'est Pouf Souffle est-il meilleur que Serpentard? Qu'est-ce qui se passe? Drago Malfoy a-t-il commis un excès de vitesse sur son balai? Voilà, check news, j'ai des sujets, je vous en donne plein si vous voulez. Ouais, je suis énervé. En fait, ça y est. Ils m'ont chauffé là. Ils m'ont chauffé à blanc. Bon, bref, donc on continue, Libération. Sexisme, voilà, sexisme, ça c'est bien. Alors, il y a Staz CS qui dit, et c'est un point très intéressant, et je le prends tout à fait, pas pour les défendre, mais en général, Check News, ils vérifient selon les questions de leurs lecteurs, d'où le fait qu'il y a des vérifs dont on s'en fiche. Je suis absolument d'accord, mais c'est pas censé me rassurer ce que tu dis, camarade, parce que si le seul sujet d'inquiétude des lecteurs de Libération, c'est ça, j'ai peur. J'ai peur à la fois de Libération, et j'ai peur des lecteurs de Libération. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, t'as tout à fait raison, mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas rassurant. Tu me fais encore plus peur, camarade. Donc voilà, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Donc sexisme à la CGT, bon, bah, ça on est d'accord. Contre-offensive à Carson, alors ça aussi c'est intéressant. Carson ou Carson, je sais pas comment on dit. Alors, il y a Freka, autre point, dans le chat, regarde, je mets un peu le chat parce que vous êtes en forme. Il y a Freka qui dit il faut arrêter de dire que Rousseau peut dire ce qu'elle veut. Dès qu'elle dit un truc, elle se prend un shitstorm, donc tempête de merde, littéralement.
Je suis absolument d'accord avec toi, effectivement. Je pense que oui, il y a aussi de l'abus sur la personne de Sandrine Rousseau. Elle peut pas effectivement en lâcher une sans prendre un retour de bâton. Euh, En même temps, est-ce qu'elle l'a pas bien cherché aussi? Parce que faut quand même rappeler que souvent, quand il y a une déclaration de Sandrine Rousseau, il y a un intérêt derrière. À savoir qu'en ce moment, elle fait la promotion de son nouveau livre, qui est sorti en librairie. Et donc, euh, Sandrine Rousseau, elle est au contraire très intelligente. Elle était prof d'université. Donc, je pense qu'elle a. C'est justement, c'est de l'intelligence inversée. C'est qu'elle sait très bien quoi dire pour occuper l'espace médiatique et qu'on parle d'elle. Pour vendre son nouveau livre, je vais vous le montrer. C'est un livre sur l'Androcène ou quelque chose comme ça. Je vais vous le montrer. Donc, au contraire, je pense qu'elle elle prend une tempête dans la tronche, mais en vérité, c'est dans son intérêt. Tu vois, regarde, c'est là. Ça s'appelle Par-delà l'Androcène. Quand Sandrine Rousseau recherche désespérément une théorie politique. Bon, ça, c'est Marianne qui est pas content. Mais je suis d'accord avec toi qu'elle prend à chaque fois, elle prend cher médiatiquement, mais en même temps, elle le cherche. D'après France Info, quand tu dis des choses qui ne sont pas sourcées, quand tu sors des débats, je veux dire, sur l'aspect patriarcal de manger de la viande, de la consommation de viande. Enfin, sérieusement. Il y a des Afghanes aujourd'hui qui peuvent pas sortir de chez elles. Il y a des petites filles afghanes qui peuvent pas aller à l'école. Il y a des Françaises qui peuvent pas s'habiller comme elles veulent sur leur territoire. Et le problème, c'est les merguez. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc je trouve que l'occupation de terrain est malvenue, la façon de faire est opportuniste. Donc au bout d'un moment, tu noteras que même un Julien Bayou se fait beaucoup moins attaquer. Beaucoup d'autres personnalités écolos se font beaucoup moins attaquer que Sandrine Rousseau quand ils sortent dans les médias. Donc je pense que c'est la personne de Sandrine Rousseau, c'est ni la cause ni autre. Après, c'est que mon avis, hein, mais je crois que ouais, faut quand même mettre tout ça en avant. Alors il y a Céphalopode84 qui dit: T'as beaucoup de mérite de t'accrocher, je suis admiratif de ton énergie, mais le débit d'information est un paramètre très important. Tout cela procède d'une dynamique d'ensevelissement. Sous la masse, ça noie le poisson. Ce qu'il faut, c'est mettre le projecteur sur l'action qui se fait en sous-main derrière ce brouillard. Toi qui prends des cours de conduite, il faut trouver les anti-brouillards. C'est bien joué, c'est fort, bien joué. Euh, voilà, il y a Recherche le buzz, hein, c'est même Fakan qui dit ça. Euh, Céphalopode 84, très intelligente, elle a été prof d'université, permets-moi de mettre l'argument en doute. Pour le coup, ça, je le maintiens. Là encore, soit j'ai raison, soit j'ai tort, et c'est pas rassurant pour nos jeunes qui étudient à l'université. Tu vois, à la limite, j'entends les deux arguments, mais bon, les deux me rassurent pas forcément, quoi. Euh, donc ouais, non, ça vous fait réagir, hein, c'est bien, c'est bien. Ouais, apparemment, Sandrine Rousseau, vous êtes pas content. Vous n'êtes pas content, mais non, mais c'est intéressant, tu vois, ouais, il y a Darwini qui a raison, qui dit en même temps, elle a été élue, il y a vraiment des gens qui ont voté pour elle, c'est surtout là-dessus qu'il faut se poser des questions. Quel est le profil des électeurs de Rousseau? Comment peuvent-ils être aussi nombreux? Ouais, je suis effectivement, c'est finalement ouais, la fin de la réflexion, je suis absolument d'accord avec toi. Donc, on va finir un peu Libération, parce qu'après, les amis, je vais devoir vous abandonner. La farce tranquille, il y a le montage, ça sort ce soir. Eh oui, tu imagines bien, on bosse. Donc, oui, alors Kherson, ça c'est intéressant. C'est la première fois du conflit, enfin l'une des premières fois, je crois même la première fois, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, que l'Ukraine passe à l'offensive, c'est-à-dire que l'Ukraine attaque les positions russes. On va voir ce que ça va donner là-dessus. En Irak, en ce moment, ça s'emballe à nouveau. Oh, je baille. Ah bordel, je baille et j'ai la chaise qui rince. Ouais, alors, il y a Moon62 pour finir la parenthèse sur Sandrine Rousseau, qui dit écoutez les 58 secondes de Michel Onfray. Hier, effectivement, Michel Onfray est passé sur CNews chez Laurence Ferrari et s'est exprimé sur Rousseau. Ben, je vais vous le mettre. Alors, l'extrait, je trouve que Onfray va un peu loin. On en parle après. Je vous mets l'extrait, mais je trouve qu'il va un peu loin. C'est un délire, cette femme, c'est un vrai délire. Je me demande comment on peut créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise, quoi. C'est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout, il y a de la phallocratie partout, que en permanence, dès que vous faites quelque chose, si vous avez des copains et que vous faites un barbecue, vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur. Elle n'enseigne plus. Ouais, d'accord, bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle
qu'elle est faite, qu'elle est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant. Ça, c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans, et puis qu'on s'oppose à papa-maman, et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc. Ça va bien quand on a 3 neurones. Mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant, et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs. En même temps, c'est vrai que c'est bien dit. En même temps, bon. C'est un délire, cette femme. Ah merde, attends, Michel, tais-toi. En même temps, j'avoue, bon. Mais, non, c'est bien formulé. Non, j'avoue, hier, j'ai écouté l'interview en entier, justement, comme l'interview est assez lisse, enfin, oui, c'est du Onfray classique, l'extrait m'avait un peu marqué, mais effectivement, bon, c'est bien formulé. Ils partiront pas en vacances ensemble, mais voilà. Mais je reprends l'argument pour continuer à papoter, parce que c'est important qu'on ait tous les sons de cloche. Il y a Freka, toujours que je salue, merci pour tes interventions, qui dit « Je sais pas si ça a pour unique but de faire parler d'elle et de son livre, mais au moins ça permet de mettre sur la table certaines questions sociétales, comme la consommation de viande. Le problème, c'est que dès qu'elle dit un truc, c'est sa légitimité en tant que députée qui est remise en cause. » Je suis absolument d'accord, mais je prends vraiment volontiers ton argument, mais il faut aussi le renverser. C'est que parce qu'elle a cette légitimité de députée, expliquer à l'ensemble des citoyens dont elle est représentante et députée, parce qu'elle n'est pas députée que des électeurs écolos, elle est députée de tous les Français. Donc, en expliquant que les Français qui mangent de la viande sont des machistes, sont des gens qui soutiennent le patriarcat, pour moi, c'est un manque de, c'est un manque de respect. C'est un manque de pédagogie, parce qu'à la limite, le thème et la question peut tout à fait se poser. C'est dans la lignée des réflexions de Françoise Héritier, par exemple, ou de plusieurs personnalités du monde intellectuel qui ont soulevé ça. Et je suis tout à fait d'accord. La réflexion mérite d'être posée. Mais à mon avis, pas comme ça. À mon avis, pas comme ça, parce que là, il y a vraiment, je sais pas si c'est un manque de respect, mais ça fait peu de considération pour beaucoup de Français dont la question c'est pas tant de savoir, c'est ce qu'a dit Fabien Roussel, et je trouve que la formule est bonne, je veux pas me l'approprier, hein. Mais Fabien Roussel qui a dit on mange de la viande en fonction de ce qu'on a dans son porte-monnaie, pas de son slip. Et je trouve que la formule est belle, et je trouve qu'effectivement, pour l'instant, c'est plutôt le sujet. C'est-à-dire qu'à l'heure où on ne sait pas si les Français pourront manger des patates euh, d'ici quelques mois, je suis pas sûr qu'expliquer qu'en plus manger de la viande, c'est être patriarcat, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais le débat est intéressant et je trouve que c'est chouette qu'on puisse justement en papoter. C'est tout le but de juste milieu. Et puis voilà, sinon Libération, on arrive à la fin. Il y a du football. Et puis voilà, c'est fini pour le football. Et puis voilà, les pages culture de Libération, ça aussi c'est toujours un gros moment. Donc les amis, on arrive au bout. On arrive au bout de cette matinale. En plus, il y a le copain Alexis Poulain qui a commencé le monde moderne. Donc, regardez, puis on va rendre l'appareil. On va rendre l'appareil comme hier. Regarde, comme il a fait gentiment. On va faire le raid. On va faire le raid. Attends, si j'arrive à faire, comment on fait après? J'avais réussi une fois. Donc voilà, on va faire le raid pour aller chez l'ami Alexis Poulain qui a commencé déjà son émission. Merci à vous les copains, merci à vous d'avoir été toujours aussi nombreux. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour La Farce Tranquille. Nouvel épisode, vous allez voir, c'est musclé. On va parler de Darmanin, il y a du Macron, il y a de l'Algérie, il y a beaucoup de choses. Encore un épisode musclé. 19h, ce sera nouvelle vidéo d'Edouard sur Juste Culture. Là encore, on va se régaler. Vendredi, j'ai une petite surprise pour vous avec un nouveau format de vidéo sur Juste Milieu. Et après, je vous donne rendez-vous dimanche, Cassolette et Macronie sur Olivier Véran. Normalement, c'est bon. J'aurai réussi le tournage, le montage. Beaucoup de boulot cette semaine. Il n'est pas impossible que Cassolette et Macronie, je le décale parce que demain, je suis censé avoir 3 tournages. Là, j'avoue, en ce moment, on plafonne un petit peu. Et je sais pas si c'est une bonne chose de tout resserrer parce que j'ai envie de vous proposer des vidéos vraiment chouettes où voilà, on prend le temps de tout construire. Peut-être que Cassolette et Macronie sera par exemple mardi. Un peu décalé, mais parce qu'en ce moment on envoie beaucoup de bois, mais c'est que du plaisir. On le fait pour vous, on se régale, donc merci beaucoup les copains, merci d'avoir été là. Je vous envoie chez l'ami Alexis Poulain, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à ce soir, 18h pour La Farce Tranquille, je vous embrasse. Normalement j'ai fait le raid, et merde, ça marche pas. Attends, faut que je trouve le nom de la chaîne. Bouge pas, c'est quoi le nom de la chaîne? Parce qu'on m'a dit il faut faire raid, slash raid, et tu mets le nom de la chaîne. Regarde, tout collé, comme ça. C'est bon, normalement c'est bon. Normalement ça y est,
Je suis chez l'ami, là, Le Monde Moderne. Bonjour Alexis. Voilà, il fait des blagues, il fait des blagues, il fait des blagues sur Macron, c'est que du plaisir. On va regarder, je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Lancer un raid, regarde, paf, lancer le raid. J'ai fait le raid. Merci les copains, je sais pas ce qui se passe maintenant, si vous me voyez encore ou pas.